Bonjour à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que c'est la vidéo bilan de l'année 2019. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé de mon année 2019 au niveau de l'élevage, de YouTube et du jardin, etc. Je vais tout vous dire au niveau de l'année 2019, comment ça s'est passé pour moi. Est-ce que c'était une bonne année? Est-ce que c'était mieux que 2018? Bref, on va parler de tout ça. Donc je vais tout vous expliquer au niveau de l'élevage, la reproduction, tout ça. On va tout voir dans cette vidéo. Voilà, un récapitulatif total de 2019 en espérant bien évidemment que 2020 se passe encore mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment ça s'est passé votre année 2019. Voilà, est-ce que vous avez bien réussi la repro? Est-ce que vous avez bien, si vous êtes youtubeur, est-ce que vous avez bien réussi votre année sur YouTube? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Les commentaires sont les bienvenus comme toujours. Donc pour cette vidéo je suis muni de mon téléphone parce que j'ai noté un peu tout ce que je ne devais pas oublier par rapport à l'année 2019, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc j'ai fait une petite liste. Donc en gros ça va être divisé en plusieurs parties et sous-parties. Donc la première partie ça va être bien évidemment l'élevage qui va être divisé en 4 sous-parties. Donc la reproduction, les nouveaux arrivants, les pertes et comparaison avec 2018. Donc voilà, à chaque partie de la vidéo il y aura une comparaison avec l'année 2018. Ensuite, il y aura une deuxième partie qui sera consacrée à YouTube, donc je vais parler de YouTube. Donc cette partie est divisée en plusieurs sous-parties. Donc première sous-partie, les vidéos, toutes ces vidéos qui sont arrivées, les nouveaux abonnés, les statistiques et également les comparaisons avec 2018. Et ensuite une troisième partie de la vidéo où on va parler du jardin, même si je fais plus beaucoup de vidéos jardin, j'en fais encore un peu quand même. Donc là ça va aller assez vite, il y aura juste une explication vite fait de ce qui s'est passé dans le jardin et une comparaison avec 2018. Donc voilà. Du coup au niveau de l'élevage, on va commencer avec l'élevage. Donc la reproduction. Donc la reproduction en 2019 c'était je pense ma meilleure année de reproduction, même si j'ai encore eu beaucoup de croisements, etc. On va dire que au niveau du pourcentage de réussite, j'ai très bien réussi. J'ai eu beaucoup de jeunes par rapport au nombre d'œufs que j'ai mis dans les couveuses, donc ça je suis vraiment content. J'ai très bien réussi ça, donc voilà, très bon pourcentage de réussite. Par contre au niveau des parcs et reproduction, des espèces dans les parcs, j'ai fait beaucoup de croisements et j'avais beaucoup d'animaux de pas de terrible qualité quoi. Donc c'est pour ça que pour 2020 j'ai fait en sorte d'améliorer tout ça. Donc fini les croisements, je vais avoir des parcs, tout ça, ça va être 10 fois mieux. Donc voilà, mais sinon dans l'ensemble la repro s'est vraiment super bien passé. Je sais pas exactement combien de jeunes j'ai eu, mais je pense que on doit pas être loin des 1000. J'ai eu vraiment énormément de jeunes si on compte tout. Donc voilà, malheureusement, enfin heureusement même, parce que j'ai pas tout gardé, hein, bien évidemment j'en ai vendu parce que je peux pas garder autant de jeunes. Mais voilà, je suis vraiment super content, j'ai très bien réussi, que ce soit au naturel, en couveuse ou quoi, j'ai vraiment très bien réussi. Donc voilà, au niveau de la repro c'était vraiment une très bonne année. Et voilà, j'étais très content de tout ça et j'espère que 2020 sera encore mieux. Et je souhaite la même chose pour vous. J'espère que 2020 sera une très bonne année au niveau de la repro. Ensuite au niveau des nouveaux arrivants, ça je pense que vous l'avez remarqué, cette année il y en a eu vraiment plein. J'ai changé déjà beaucoup d'espèces et j'ai plein de nouvelles espèces. Déjà le plus important c'est le cygne qui est arrivé au mois de septembre je crois. Après j'ai des bernaches etc qui sont arrivés, j'ai plein de nouveaux arrivants, donc c'est cool. Et voilà, c'est génial. Donc normalement 2020 j'en aurai un peu moins, enfin c'est pas que j'en aurai moins, c'est que je vais remplacer en fait des sujets que j'ai déjà avec des sujets en gros je vais remplacer, je vais changer en fait pour avoir de la meilleure qualité. Par exemple, je vous prends un exemple, mon canard Cayuga, mon mâle, ou alors mon mâle Kaki Campbell. Je ne sais pas encore si je vais les garder parce que niveau qualité ils sont pas terribles, surtout Kaki Campbell etc. Ils sont vraiment pas terribles, donc je verrai. Je sais pas encore, mais je vais essayer un maximum d'améliorer la qualité dans mon élevage. Et je vais changer beaucoup de trucs, par exemple les Toulouse classiques je vais arrêter, je vais faire des Toulouse à bavette, les Guinées pareil, je vais changer plein de trucs. Donc bref, voilà, je vous dis pas tout. Vous allez être au courant de tout ça dans l'année 2020. Voilà, je vais pas tout vous spoiler sinon c'est pas drôle. Donc voilà. Donc je reprends mon téléphone. Donc voilà, au niveau des nouveaux arrivants, franchement il y en a eu pas mal. Donc voilà, je pense qu'en 2020 il y en aura beaucoup aussi, mais au niveau du nombre d'animaux ça restera le même parce qu'en fait je vais vendre autant que je vais
à racheter. Donc voilà, je veux juste changer mes sujets pour améliorer les qualités. Donc voilà, trouver des sujets de meilleure qualité. Ensuite au niveau des pertes, donc les pertes franchement en 2019, donc les pertes c'est-à-dire les animaux morts, etc. Franchement par rapport aux années précédentes, je suis vraiment super content parce que j'ai eu très peu de pertes. J'ai eu aucune maladie cette année, à part quelques cas de rhume, mais on ne peut pas vraiment appeler ça une maladie, voilà, c'était juste un petit truc de passage. Mais sinon j'ai vraiment eu aucune grosse maladie, genre coryza ou quoi, donc franchement je suis super content. Tout ça c'est débarrassé, j'ai pas eu tout ça cette année, j'espère que j'en aurai pas en 2020 parce que ça c'est une sacrée pourriture. Ensuite j'ai juste été embêté un peu par les poux, c'était la première fois que j'étais embêté par les poux, et j'ai également été embêté par les rats, mais j'ai pas eu énormément de pertes au total dans l'année. Là où j'ai eu le plus de pertes c'est la canicule. La canicule, je pense qu'elle a embêté beaucoup de monde. À chaque fois que j'en parle à quelqu'un, tout le monde a eu des pertes, et moi franchement je suis content parce que j'ai pas eu tant de pertes que ça. J'ai eu une, deux, 3, 4 pertes, alors que la canicule, j'avais beaucoup d'animaux à cette période là, j'avais plein de jeunes, etc. Donc franchement 4 pertes, ça fait chier quand même, mais franchement je suis content. Voilà, j'aurais pu avoir pire, et j'ai vu des gens qui avaient bien pire, donc franchement ça va, franchement c'est normal, ça fait un peu suffit quand même de perdre des bêtes, mais 4 avec 48 degrés, même plus que ça a monté jusqu'à 50 au soleil, 52, c'était hallucinant, donc franchement je suis quand même content. J'ai bien réussi à passer ce passage là parce que c'était vraiment la galère, même pour moi c'était invivable, et voilà, du coup je suis vraiment content, j'ai pas eu trop de pertes à ce niveau là. Après au niveau du froid j'ai pas eu de pertes du tout. Vraiment pas du tout dans le froid. De toute façon pour le moment j'ai eu juste une période de gel, mais sinon voilà, je pense que le pire ce sera janvier-février, donc on verra bien. Mais sinon le froid pour le moment il n'a pas causé du tout de problème. La chaleur ça a été aussi, même si c'était horrible. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai eu que 4 pertes, donc ça aurait pu être bien pire. Ensuite dans l'année, sinon non, au niveau des maladies j'ai pas eu de pertes. J'ai juste eu un moment un problème avec des tiques au niveau de mes poules pondeuses où j'ai perdu 2 poules. Mais sinon voilà, après j'ai forcément perdu des poussins. Des poussins, tout le monde en perd, hein, c'est un peu normal, on a toujours des pertes au niveau des poussins, surtout quand ils éclosent, tout ça, il y a toujours des pertes. Mais sinon franchement dans l'année on va dire que j'ai eu quoi, une vingtaine de morts au total, et c'est tout quoi. Donc franchement je suis super content au niveau de tout ça, par rapport à 2018 où j'avais eu l'attaque de husky, j'avais eu plein de trucs comme ça, et j'avais perdu déjà au total, rien qu'avec les 2 attaques de husky, j'avais perdu peut-être 50 bêtes, je sais plus exactement, j'en avais perdu vraiment beaucoup, j'ai eu vraiment beaucoup de blessés, etc. C'était vraiment la galère avec tout ça, et enfin bref, 2018 n'en parlons pas, c'était vraiment, au niveau de ça c'était vraiment horrible. Et du coup un petit bilan de l'année 2019 par rapport à 2018. Franchement 2019 c'était 10 fois mieux, et j'espère que 2020 sera encore mieux, parce que 2018 déjà j'avais pas beaucoup de sujets, tout ça, j'avais pas eu beaucoup de repros. J'avais eu surtout beaucoup de pondeuses, ça je m'en souviens, j'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser, parce qu'en fait en 2018, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu ma première grosse couveuse, donc la 120 œufs, et du coup je l'avais blindée d'œufs de poules pondeuses, et du coup j'avais eu 90 à 100 poules pondeuses, c'était horrible, j'avais eu plein de poules pondeuses. Donc voilà, cette année en poules pondeuses j'en ai eu quoi, 30, 40, c'est tout, grand maximum. Donc voilà, je suis plutôt content. Et voilà, s'il faut comparer 2018 et 2019 au niveau de l'élevage, franchement 2019 c'est la base, hein. 2018 c'était au niveau des pertes, je suis sûr que j'ai eu autant de pertes que d'animaux que j'avais quoi. C'est avec l'attaque du ski, tout ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance que j'étais là, sinon ça aurait pu être pire encore. Donc voilà, il y a eu également une canicule en 2018, bon moins forte que 2019, mais j'ai eu plus de pertes en 2018 avec une canicule de 45 degrés à peu près. J'ai eu plus de pertes que cette année avec une canicule de 52 degrés. Donc franchement voilà, je suis content cette année, j'ai bien géré. Donc voilà, j'espère que vous aussi, et j'espère pour tout le monde que 2020 sera encore mieux, bien évidemment, au niveau de l'élevage. Donc voilà pour la première partie au niveau de l'élevage. Maintenant on va passer à YouTube. Donc YouTube, je suis vraiment super content. Donc au niveau des vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos, je crois que j'en ai fait 40, ouais, j'en ai fait une bonne cinquantaine cette année sur YouTube. C'est pas énormément, mais franchement je suis quand même content. C'était 50 belles vidéos, et voilà, je suis content. J'espère en faire plus quand même en 2020. Cette année j'ai eu plein d'imprévus, je me suis fait opérer en début d'année.
La canicule c'était horrible, enfin voilà, j'ai eu le bac et tout ça, donc cette année c'était chaud. Bon, cette année j'ai quand même le bac, mais je me fais pas opérer, j'espère qu'il n'y aura pas de canicule, donc voilà, j'aurai plus le temps de faire des vidéos et je suis plus motivé qu'en début d'année, j'ai perdu totalement la motivation. Donc voilà, cette année il y a eu une cinquantaine de vidéos on va dire, et j'espère en 2020 en faire une bonne centaine, voire peut-être plus, on verra bien. Donc voilà, au niveau des vidéos, il y a également le calendrier de l'Avent qui a très bien marché cette année. Même si on est d'accord qu'il y a très peu de vidéos qui sont sorties le bonjour, j'ai quand même sorti les 24 vidéos, donc ça je suis très content. C'est le principal, entre le 1er et le 24 j'ai sorti 24 vidéos, c'était énormément de travail, c'était très chaud à faire. J'y étais tous les jours, j'ai pas arrêté de faire des montages, tout ça. Mais franchement je suis vraiment content, même s'il n'y a aucune vidéo qui est sortie le bonjour, j'ai sorti les 24 vidéos, c'est le principal. Et vous avez été super nombreux à suivre toutes ces vidéos là, donc voilà, ça m'a fait super plaisir et je le referai certainement l'année prochaine. Le seul problème du calendrier de l'Avent, c'est que décembre c'est vraiment pas une période idéale pour faire des vidéos d'élevage tous les jours. Avec le temps pourri, tout ça, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, c'était le seul problème. Et peut-être que je ferai un concept à peu près similaire au mois de mars ou au mois de mai, quand il fera super beau, tout ça. Ça peut être intéressant. Voilà, j'y ai pensé. On verra bien ça en 2020. Mais franchement, voilà, au niveau des vidéos, je suis très content de ce qui s'est passé en 2019 parce que en 2018 il y a eu plus de vidéos qu'en 2019, mais cette année les vidéos étaient de meilleure qualité et elles ont été beaucoup plus vues, etc. Donc franchement je suis très content. Ensuite au niveau des nouveaux abonnés, je sais pas exactement combien il y a de nouveaux abonnés, je suis désolé, j'arrête pas de regarder par là, mais c'est parce qu'il y a des animaux qui passent, du coup ça m'intrigue. Donc au niveau des nouveaux abonnés, je sais pas exactement combien il y en a eu, mais je pense qu'il y en a eu plus de 1000. Parce que je sais vraiment pas combien il y en a eu exactement, mais je pense que ouais, il y en a eu plus de 1000. Je vais essayer de regarder sur la chaîne combien d'abonnés j'ai gagné cette année. On va regarder ça en direct. Dans les statistiques, je vais aller regarder au pire la première vidéo que j'ai fait cette année, combien j'avais d'abonnés, parce que pour ceux qui l'ont jamais remarqué, dans la description je marque à chaque vidéo pendant son upload quel nombre d'abonnés j'ai. Donc en fait ça fait que si vous allez voir ma première vidéo, vous pouvez voir mon nombre d'abonnés tout simplement. Donc là je vais aller voir celle-là. Alors effectivement j'ai même gagné bien plus que... Ouais, j'ai gagné plus de 1000 abonnés parce que la première vidéo que j'ai fait cette année, elle était à 3300 abonnés. Voilà, donc 3300 abonnés, là on est à quasiment 4400 je crois. Donc la chaîne a fait plus de 1000 abonnés en un an. Donc franchement ça monte de plus en plus vite. Et voilà, en 2020 je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être 5000, peut-être plus, je sais pas, mais ça monte de plus en plus vite. Donc un grand merci à tous les nouveaux, c'est énorme. C'est dur de réaliser, enfin imaginez-vous à ma place avoir 4400 personnes. Là je parle à une caméra, là c'est vraiment une petite caméra qui est là, mais derrière cette caméra je vous vois pas, mais vous êtes 4400. C'est énorme, c'est énorme. 4400 c'est énorme. Je remplis mon terrain et 4400 personnes, c'est hallucinant. C'est un truc de dingue. Et voilà, je vous remercie tous. Je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont là, tous ceux qui sont là depuis cette année. Je remercie également tous ceux qui sont là depuis le début. Donc voilà, un grand merci à tous. Et un truc qui m'a fait super plaisir cette année, c'est que quand je fais des sorties sur des expos, dans des magasins d'alimentation animale, dans des trucs qui ont des rapports avec les animaux tout simplement, je rencontre des abonnés. Donc ça c'était la première fois cette année, enfin un petit peu l'année dernière déjà, mais là cette année j'ai rencontré énormément d'abonnés, surtout à Ouincourt, sur des expos, la Femme de Beaumont, etc. C'était hallucinant le nombre d'abonnés qui sont là. Franchement un grand merci à tous de me suivre comme ça et de venir me voir un peu partout, ça fait vraiment super plaisir. Voilà, un grand merci à tous d'être là et voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir de voir des abonnés qui demandent des photos et tout, c'est trop bizarre, on dirait qu'on est des stars. Et voilà, un grand merci à tous, c'est trop gentil. Donc voilà, au niveau des abonnés, plus de 1000 abonnés en un an, c'est énorme. Vous imaginez ce que 1000 abonnés en un an, ça fait environ 4 abonnés par jour. Ça veut dire qu'il y a tous les jours 4 personnes en plus qui regardent mes vidéos, quoi. C'est un truc de malade, c'est un truc de malade, franchement merci à tous. Et ensuite on va parler des statistiques YouTube. Alors là les statistiques YouTube, franchement merci. La chaîne elle a battu tous ses records en augmentation d'abonnés, de vues, tout. Elle a tout battu, mais c'est un truc de malade, franchement merci à tous. Donc la chaîne Jardimo, depuis sa création maintenant, elle en est à 1
300 000 vues. C'est énorme, je sais pas si vous réalisez, 1 300 000 vues, ça veut dire que mes vidéos, cette vidéo par exemple, ont été vues, au total toutes mes vidéos ont été vues 1 300 000 fois, mais c'est incroyable, c'est comme si moi je regardais 1 300 000 fois ma vidéo, c'est hallucinant, voilà, 1 300 000 fois, 300 000 vues, enfin 1 300 000 vues depuis la création de la chaîne Jardimo qui a maintenant 3 ans. Si je ne me trompe pas, ouais 3 ans. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ma chaîne, je fais des vidéos depuis 5 ans, bientôt 6 ans. Et la chaîne Jardimo n'a que 3 ans. Avant j'avais une autre chaîne YouTube. Donc au total j'ai plus de 3 millions de vues depuis mes tout débuts. Mais on va dire que la chaîne Jardimo elle en est à 1 300 000 vues et c'est ce chiffre là qui est vraiment énorme. Voilà, merci à tous. Donc cette année, la chaîne a fait l'équivalent de, je sais plus exactement combien, à peu près, c'est un truc de malade aussi, 700 000 vues cette année. La chaîne a fait à peu près 700 000 vues en un an. C'est de plus en plus énorme. C'est énorme parce que les 2 années d'avant, du coup, ça fait que j'ai gagné à peu près 700 000 en 2 ans. Et là, j'ai gagné 700 000 en un an. Donc l'année prochaine, qu'est-ce que ce sera? Franchement, c'est énorme. C'est énorme. Et surtout, au mois de décembre, c'est le mois de décembre que je voulais vous parler le plus. On a battu tous les records au mois de décembre d'augmentation de vues. Jusqu'à 20 000 vues en 8 jours. Vous imaginez 20 000 vues en 8 jours. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'en 8 jours, vous avez regardé 20 000 fois mes vidéos. Donc après, je sais pas si c'est des gens qui ont regardé plusieurs fois, mais après, je pense que vu que j'ai sorti 24 vidéos, les gens ont regardé 24 fois, ils ont regardé les 24 déjà, donc ça fait 24 vidéos par personne, donc déjà ça fait une vue et tout, mais c'est énorme quand même, c'est un truc de malade, c'est énorme. Donc franchement, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. C'est un truc de dingue. Franchement, merci à tous. Le mois de décembre, c'était un truc de malade. C'était voilà, le nombre de partages, le nombre de pouces bleus. J'ai remarqué aussi qu'il y a plus de pouces bleus que de pouces rouges maintenant qu'avant. Avant, il y avait quasiment, allez, on va dire 10% pouces rouges et tout le reste pouces bleus. Maintenant, c'est 99% pouces bleus. Et voilà, c'est franchement, merci à tous d'être là. Merci à tous de faire tout ça, de partager également. Le nombre de partages, j'avais jamais remarqué parce que c'est pas ce qui m'intéressait le plus dans les stats. Mais il y a un nombre de partages incroyable. Il y a des gens qui partagent sur leurs réseaux sociaux, qui partagent partout. Et franchement, un grand merci à tous. C'est un truc de malade de partager autant. Franchement, merci à tous. Voilà, voilà. Donc ensuite, au mois de décembre, il y a eu également le plus gros pic d'abonnés. Donc, enfin bref, le mois de décembre, c'était le plus gros pic de tous les temps. Il y a une ligne comme ça au mois de novembre et au mois de décembre, ça fait ça. Voilà, c'est un truc de dingue et j'espère que ça va continuer. Un grand merci à tous de me suivre. Voilà, ça fait 70 fois que je le dis. Mais voilà. Donc ensuite, comparaison de YouTube en 2019 et en 2018. Bah là, que dire, c'est clairement beaucoup mieux en 2019 quand même. Même si j'ai fait moins de vidéos, parce que je me suis fait opérer, tout ça. Il y aurait pu en avoir beaucoup. C'est juste que j'ai eu des imprévus. Mais voilà, c'était quand même génial. 2019, c'était le nombre de personnes qui m'ont suivi, le nombre de commentaires. J'en ai pas parlé, le nombre de commentaires. Il y a eu plus de 20 000, 30 000 commentaires en un an, c'est hallucinant, c'est énorme. Donc voilà, un grand merci à vous tous d'être là. Donc je suis sur mes réseaux sociaux et tout, c'est trop bien. Franchement, merci à tous. Voilà, voilà. Donc justement, en parlant de mes réseaux sociaux, sur Insta on est pratiquement 1000 alors qu'on a commencé l'année en étant 300. Donc c'est quand même un gros changement. Et sur Facebook c'est pareil, ça augmente vraiment. Donc voilà, vous êtes tous de plus en plus nombreux. Donc je le répète encore une fois, merci à tous. Voilà, voilà. Donc comparaison avec 2018 du coup. Donc en gros, si je dois comparer entre YouTube en 2018 et YouTube en 2019, j'ai quand même préféré 2019, même si c'est vrai qu'il y a eu beaucoup moins de vidéos. Je trouve que les vidéos étaient beaucoup plus travaillées. Et en plus de ça, 2019 a été une année quand même vraiment géniale avec les expos, j'ai rencontré des abonnés, il y a eu des augmentations de vues de malades. Enfin bref, YouTube en 2019 c'était quand même beaucoup mieux que YouTube en 2018. Donc voilà, si je dois choisir entre les deux, je prends quand même 2019, j'ai quand même bien plus préféré 2019 et j'espère que 2020 sera encore mieux. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos possible. Donc voilà. Donc voilà pour YouTube en gros. Donc voilà, c'était quand même une très très bonne année au niveau de YouTube. Même si c'est vrai que j'ai pas fait énormément de vidéos par rapport aux années précédentes, mais les vidéos étaient beaucoup plus travaillées. Voilà, voilà. Et donc maintenant on va passer à la dernière partie, donc c'est-à-dire le jardin. Donc je fais vraiment plus beaucoup de vidéos là-dessus, même quasiment pas. Là cette année je vais faire une petite série de vidéos sur le jardin, mais voilà, le sujet principal va rester quand même l'élevage. Je vais faire beaucoup moins de jardin qu'avant, parce que déjà de une j'ai plus le temps de gérer les deux.
Et de deux, faire des vidéos sur le jardin, j'aime moins que faire des vidéos sur l'élevage, même si j'aime bien le jardin également. Donc voilà, je vais plus faire autant de vidéos sur le jardin, ce sera plus un sujet de vidéo complet de ma chaîne, ce sera plus une série, voilà, une petite série de jardinage et c'est tout. Donc sinon le jardin en 2019, c'était je trouve une des meilleures années depuis un petit moment. J'ai très bien réussi, les semis se sont très bien passés, j'ai pas eu de problème avec le gel, j'ai eu pas mal de tomates, les pommes de terre ça a été très bien. Citrouille j'en ai eu plein, courgettes courgettes c'était mitigé mais ça a été, concombre j'en ai eu plein, cornichons j'en ai eu plein, franchement c'était une année de top. Au niveau du jardin j'ai rien à redire, c'était vraiment une très bonne année. Donc voilà, aucun problème au niveau du jardin, même avec la canicule, tout ça, franchement je trouve que ça a été. Voilà. Après c'est vrai que cette année j'y ai mis beaucoup moins de temps que d'habitude, j'ai fait beaucoup moins de trucs. Surtout que là mon jardin il va bouger de place tout ça, donc là cette année c'était vraiment très peu, mais je trouve que j'ai bien réussi. Voilà. Donc si je dois comparer du coup entre 2018 et 2019 au niveau du jardin, je trouve que c'était beaucoup mieux quand même en 2019 qu'en 2018. En 2018 j'avais fait plus de trucs mais j'ai mal réussi beaucoup de choses. Citrouille j'avais pas réussi, pommes de terre ils étaient toutes petites, à part les courgettes que j'avais très bien réussi, mais sinon franchement 2018 c'était vraiment pas terrible. Donc voilà. Donc on en arrive au bilan final de l'année 2019. Donc 2019 c'était une année juste géniale, que ce soit au niveau de l'élevage, de YouTube ou du jardin, c'était vraiment une année top et j'espère que vous aussi vous avez passé une très bonne année 2019 et j'espère que 2020 sera encore mieux pour tout le monde. Donc voilà, pour récapituler, franchement 2019 c'était une année géniale. YouTube c'était une très bonne année, j'ai fait pas mal de vidéos même si habituellement j'en faisais plus. Normalement en 2020 j'essaierai d'en faire beaucoup plus. J'ai gagné énormément d'abonnés, la chaîne a fait ses plus gros pics de vues, franchement. Au niveau de YouTube c'était une année juste géniale. Au niveau de l'élevage c'est pareil, la repro était magnifique, j'ai eu plein de jeunes et j'espère que 2020 sera pareil. Et voilà, tout était génial en 2019. J'ai eu très peu de pertes, donc voilà, c'était une année juste géniale, surtout si on doit comparer avec les années précédentes. Donc voilà, et j'espère encore une fois que 2020 sera encore et encore beaucoup mieux que 2019. Voilà. Du coup, la vidéo touche à sa fin. L'année touche également à sa fin, donc il y aura encore une ou deux vidéos qui vont arriver avant la fin d'année. Et ensuite on se retrouvera l'année prochaine, du coup, en 2020. Ça va faire bizarre, on va changer de... On va plus être dans les 10, on va être dans les 20, ça va faire très bizarre. Mais voilà, 2020 ça va être une très bonne année. Et donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment s'est passé votre année 2020. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez réussi en 2020. En 2019, oula je me paume dans les années. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre année 2019, pardon. Toutes les réussites que vous avez eues. N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, les commentaires sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner et moi du coup je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était Jardimo, ciao tout le monde.